Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur 5 choses que vous n'avez probablement pas remarquées à Money in the Bank 2019. Avant de commencer la vidéo, je tiens à faire une petite parenthèse. Si vous ne l'avez pas encore vu, WFF vient d'ouvrir sa propre boutique de merchandising. Vous pourrez donc y retrouver des t-shirts Elite, des t-shirts chef, enfin bref, il y a tout un tas de merchandising qui est disponible. Le lien de la boutique est dans la description de la vidéo et puis vous pouvez même normalement voir un aperçu des produits sous chacune de nos vidéos. N'hésitez pas à aller y faire un tour, surtout si toi aussi tu es un chef et si tu fais partie du clan fermé de l'élite de WWE Fan France. Plus sérieusement, je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiendront par l'achat de ces t-shirts, ça nous fait extrêmement plaisir. Et puis ça permet de faire évoluer la chaîne. Ceci étant dit, voici le top 5 des choses que vous avez sans doute manqué à Money in the Bank 2019. Tous les matchs ont eu des erreurs d'arbitrage. Je ne sais pas si lorsque vous regardez un pay-per-view de la WWE, vous avez un œil vigilant sur les arbitres, mais en tout cas, à Money in the Bank 2019, cette année, les arbitres se sont fait remarquer puisqu'il y a eu de nombreuses erreurs d'arbitrage, c'est-à-dire dans quasiment tous les matchs. Si vous regardez à nouveau Money in the Bank, vous pourrez faire attention et regarder que, effectivement, il y a de nombreuses erreurs d'arbitrage. Alors, pas dans tous les matchs, on peut notamment remarquer que le match entre Kofi Kingston et Kevin Owens, lui, n'a pas eu d'erreur d'arbitrage particulière. Il en va de même pour les matchs Money in the Bank. En revanche, tous les autres matchs, à l'exception bien évidemment du match entre Rey Mysterio et Samoa Joe, parce que là, oui, il y a eu une erreur d'arbitrage, mais celle-ci, elle était faite exprès. Hein, c'était clairement prévu que l'arbitre fasse cette erreur à la fin du match, donc on peut pas l'inclure à l'intérieur, mais en revanche tous les autres matchs ont fait l'objet d'une erreur d'arbitrage et je trouve ça assez, j'allais dire dramatique, non c'est pas non plus dramatique, mais enfin je veux dire qu'il y en ait autant le même soir, c'est quand même assez rare et je sais pas trop ce qui s'est passé autour des arbitres ce soir-là, un mauvais esprit des arbitres. Si vous regardez bien par exemple dans le match classique entre The Miz et Shane McMahon, il s'agit d'un Steel Cage match, un match sans disqualification, et on a typiquement Shane McMahon qui attrape les cordes alors que The Miz était en train de faire un tombé. Pourquoi l'arbitre décide d'arrêter le tombé parce que Shane a les mains dans les cordes? Depuis quand un match sans disqualification permet de se dégager si on a les mains dans les cordes? Je ne sais pas, ça doit être nouveau sans aucun doute. Surtout que juste avant on avait eu une prise en 4 de la part du Miz sur Shane McMahon. Et lorsque Shane McMahon avait les mains dans les cordes, l'arbitre ne cassait pas la prise puisque ça ne comptait pas. Donc ce qui est en contradiction totale avec le tombé qu'il y a juste après. Enfin bref, tout ça pour dire que les règles à la WWE, c'est vraiment comme elles le souhaitent. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce que avoir des règles qui changent d'un match à l'autre, c'est vraiment dommage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Rey Mysterio est devenu Grand Slam Champion. Grand Slam Champion, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, il s'agit tout simplement d'un catcheur qui durant sa carrière a remporté un certain nombre de titres et certains titres en particulier. Alors il y a eu plusieurs sortes de Grand Slam Champion dans l'histoire, enfin je veux dire il y avait... Avant, il fallait avoir remporté le titre hardcore ou le titre européen. Maintenant, ces titres-là n'existent plus. Donc, les choses ont beaucoup changé depuis. Et donc, depuis, on va appeler ça l'ère moderne, pour devenir Grand Slam Champion, il faut avoir soit remporté le titre de la WWE ou le titre universel, et un titre par équipe, donc soit celui de Raw, soit celui de SmackDown, et le titre intercontinental et le titre des États-Unis. Donc il faut avoir l'un de ces 4 titres aujourd'hui, c'est comme ça depuis le WrestleMania 31, pour avoir le droit d'être appelé Grand Slam Champion. Et Rey Mysterio a réalisé cet exploit puisqu'il est devenu champion du monde, enfin champion de la WWE en 2011. C'était, rappelez-vous, dans un Raw où le titre était rendu vacant, où il y avait eu un tournoi, etc. Il avait été champion juste le temps d'une soirée, il me semble. Ensuite, il est devenu champion par équipe avec Edge, c'était en 2002. Et il est champion intercontinental, il a été en 2009. Il avait battu JBL à WrestleMania 25. Et enfin, il est devenu champion des États-Unis pour la première fois de sa carrière cette année à Money in the Bank, faisant de lui un Grand Slam Champion. Donc, on ne peut que le féliciter.
Bayley est devenue la première Triple Crown Champion dans l'histoire moderne de la WWE. En effet, à Money in the Bank, Bayley est devenue championne de SmackDown pour la première fois de sa carrière et elle est donc ainsi la première superstar féminine à avoir remporté tous les titres féminins de la fédération, du moins de cette ère moderne, puisque Bayley a déjà été championne du monde de Raw, elle est maintenant championne du monde de SmackDown et elle a déjà été championne par équipe avec Sasha Banks. Elles étaient les premières championnes et donc elle s'inscrit donc dans cette liste très fermée pour l'instant des femmes qui ont remporté tous les titres de la fédération. De même, on peut donc la féliciter pour sa victoire à Money in the Bank en espérant pour elle qu'elle le garde le plus longtemps possible. Bayley a rejoint une liste très fermée. Et oui, si Bayley a remporté tous les titres de la fédération, ce n'est pas le seul exploit qu'elle a réalisé à Money in the Bank, puisqu'elle a encaissé sa mallette remportée le soir même, et elle a remporté un titre le soir même. Et donc c'est quelque chose d'assez historique, puisque c'est arrivé très peu de fois dans l'histoire. On se rappelle de Kane, qui avait réalisé cela en 2010 sur Rey Mysterio. Il y avait également Dean Ambrose qui l'a fait en 2016. Et enfin, plus récemment, Alexa Bliss en 2018, c'était donc l'année dernière, qui avait encaissé sa mallette sur Nia Jax pour remporter le titre féminin de Raw. Et donc, c'est au tour de Bayley cette année de réaliser cet exploit et d'encaisser sa mallette et de remporter le titre le soir même. Pour info, Kane l'avait encaissé 52 minutes après sa victoire, Dean Ambrose 57 minutes après, Alexa Bliss, elle, avait pris 2 heures avant de l'encaisser, et Bayley, elle, a pris 1 heure et 29 minutes pour encaisser sa mallette. Ce n'est donc pas la plus longue, mais ni la moins longue à avoir attendu pour encaisser sa mallette le soir même. Le principal n'est pas le temps d'attente, le principal c'est d'avoir gagné, et c'est ce qu'a fait Bayley, donc vraiment tant mieux pour elle. Le segment avec Sami Zayn n'était pas seulement dans l'intérêt de le retirer du match. En effet, si vous avez regardé Money in the Bank, vous avez pu voir que Sami Zayn s'est retrouvé dans une posture assez délicate à Money in the Bank et a donc été écarté du match, laissant ainsi une place libre que s'est empêché de prendre Brock Lesnar à la fin du combat. Et donc, même si on pourrait imaginer que ce segment a été mis en place justement pour faire revenir Brock Lesnar et le faire intervenir dans ce match, il semblerait que ce ne soit pas seulement le cas. Il y aurait une autre raison derrière ça, et cette raison, ça serait tout simplement le show en Arabie Saoudite. Au cas où vous ne le savez pas, Sami Zayn n'a pas le droit d'aller au show en Arabie Saoudite, et donc ce segment aurait tout simplement été mis en place pour l'écarter des rings le temps du show, le temps que ce pay-per-view soit passé. Maintenant, il est intéressant de noter que Sami Zayn est réapparu à Raw cette semaine, il a affronté Braun Strowman, il va donc être intéressant de voir si Sami Zayn va être impliqué dans un autre segment avec Strowman pour être écarté plus longtemps des rings, voir si cette rivalité va continuer entre lui et Braun Strowman, puisque les rumeurs disent que c'est Strowman qui a attaqué Sami Zayn à Money in the Bank, mais on ne sait toujours pas, c'est Paul Heyman qui a dit ça, mais on ne sait toujours pas la vérité sur cette histoire. Donc est-ce que cette storyline va continuer, et est-ce que le but de cette storyline, le but final, est d'écarter Sami Zayn des rings? Et ben ça, seul le temps nous le dira. Avant de terminer la vidéo, je tiens également à faire passer un petit message. Pour commencer, vous le savez, la chaîne est un peu moins active qu'avant, voire beaucoup moins active depuis que nous sommes partis à WrestleMania. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de facteurs qui font ça. Premièrement, il y a le fait qu'on est parti beaucoup de fois ces derniers temps. Enfin, je veux dire, on a été à WrestleMania 2 semaines, on a été à Londres rencontrer le Taker, on est ensuite allé à Marseille, on est allé à Paris pour les shows de la WWE. Tout ça, ça nous a pris pas mal de jours, et quand on est sur place, voilà, on n'a pas le temps de faire de vidéos. Et puis en plus de ça, c'est que à côté de ça, je travaille sur d'autres choses. Il y a premièrement tous les vlogs de WrestleMania. Je veux pas faire la même erreur que les dernières, et je veux vraiment tous les finir assez rapidement. Donc là, je suis pas loin de la fin, donc ça devrait bientôt être terminé. Il reste seulement le Raw d'après Mania et le SmackDown d'après Mania. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu les vlogs, je vous invite à aller les voir. Ils sont disponibles sur la chaîne et je pense qu'il y a de belles images à les découvrir. Et enfin, le deuxième facteur, c'est que je suis encore en études et je vais bientôt passer des examens, et donc je dois en même temps travailler sur un dossier que je dois compléter, et puis j'ai beaucoup de choses à faire pour préparer cet examen. Donc voilà les facteurs qui expliquent un petit peu l'inactivité de la chaîne en ce moment, mais ça va revenir petit à petit, les vidéos Top Catch, les vidéos news.
les vidéos histoire de Superstar, il y en a un qui est prêt où je n'ai plus qu'à le tourner, donc enfin voilà, ça va vraiment revenir petit à petit, voilà, je tenais juste à faire passer ce petit message, j'espère que vous comprendrez. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Top Catch, j'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. N'hésite pas également à cliquer sur le bouton rejoindre si toi aussi tu veux faire partie de l'élite et ainsi avoir des avantages exclusifs. N'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en dessous pour avoir plus d'infos. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!